Si tu retires la viande, 80% des gens ne savent plus quoi mettre dans leur assiette. Alors qu'en fait, les possibilités sont infinies pour se faire kiffer facilement avec du végétal. Bienvenue dans mon 6e épisode sur la comfort food végé d'automne. Oui, la patate douce peut se manger crue même si c'est pas fou. Aujourd'hui, je me suis pas pris la tête, j'ai fait simple, alors pas d'excuses. Il te suffit d'un couteau correct et de quelques minutes passées dans ta cuisine. Tu commences par éplucher tes patates, les douces et les rugueuses, tout le monde va finir à poil, y aura pas de jalouse. Après, pour le piment, le dosage va dépendre de si ton appart est une passoire thermique ou non. Tu veux réduire ta facture, t'en mets au moins 3. Ça en fait des taillages. Et oui, ça prend un peu de temps de cuisiner, mais quel plaisir quand même, surtout avec des couteaux qui coupent. Je suis conscient que ça ne te fait pas forcément le même effet qu'à moi, et là c'est le moment où je sors ma phrase toute faite style « il faut tout pour faire un monde ». Même des débiles qui tabassent de l'ail à coups de coude. Pour l'anecdote, j'ai vu ça dans Top Chef et ça m'a bien fait rire. Moi, quand je suis en train de cuisiner, le temps s'arrête. Et j'ai qu'une seule chose en tête, c'est ce qui se passe ici et maintenant. C'est pas évident pour notre génération de rester concentré sur une tâche ou sur un moment de vie, et moi le premier. Toujours tenté d'attraper son téléphone pour voir ses notifs ou pour aller scroller quelques minutes qui deviennent vite des heures à la fin de la journée. On n'arrive plus à s'ennuyer alors que c'est hyper important. Ça permet de rester concentré sur n'importe quelle tâche par la suite parce qu'elle nous paraîtra moins fade. Donc je prends exemple sur ma grand-mère, et ça m'arrive de rester là, à rien faire, surtout s'il y a du soleil. Alors là, je peux rester un long moment sans rien faire du tout. Pas besoin de distraction, au début le temps peut paraître long, et on comprend pas trop pourquoi on fait ça, mais quel plaisir. Je t'assure que c'est pas du temps perdu. Bon, on va revenir à la recette, je t'expliquerai tout en légende vu que j'ai passé la vidéo à raconter ma vie, mais on est sur un plat très réconfortant qui prend peut-être 1 heure à faire en comptant le temps de cuisson, et après t'en as pour au moins 5-6 repas si t'es en solo. Et si tu veux y ajouter des protéines animales ou végétales, n'hésite surtout pas. Moi j'aime bien me faire des œufs au plat avec. Prochain épisode, Faritas. Yes, chef.